Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Ceci est la 36e édition du JT Intelligent, le seul JT sans maquillage. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la mafia dont Laurent Ruquier est le parrain. Alors comme vous le savez, la mafia, c'est ainsi que François Fillon a qualifié l'UMP et Gérard Dallongeville a qualifié le PS. Mais dans un sens plus large, on peut considérer que la mafia, c'est un système organisé qui permet à ses membres qui se sont imposés dans une structure institutionnelle de bénéficier d'un système donc, économique, culturel, médiatique ou autre. Et c'est de cela dont je vais vous parler avec Laurent Ruquier et ses équipes. En l'occurrence, il s'agit d'une mafia médiatique, puisque donc, Laurent Ruquier et ses équipes ont investi le service public, donc France 2 principalement, pour y imposer des chroniqueurs, des invités, pour empêcher à certains d'accéder aux médias et en tirer tous les bénéfices de prestige, de financier évidemment, principal intérêt. Et donc c'est un pouvoir absolument considérable puisque le pouvoir médiatique est aujourd'hui un pouvoir qui domine les trois autres pouvoirs, pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, comme je l'ai très bien démontré, je crois, dans le coup d'État médiatique. Et surtout, il n'y a absolument aucun contre-pouvoir à ce pouvoir médiatique. Alors, ça n'étonnera pas les plus fidèles de ces JT intelligents, mais la mafia dont Laurent Ruquier est le parrain s'inscrit dans une plus large mafia qui est celle du service public en général et des médias en particulier, et qui diffuse toujours la même idéologie marxiste, comme je vais une fois de plus le démontrer à ceux qui voudront bien l'entendre. Alors un peu d'historique maintenant, puisque je m'attaque à ce sujet depuis 2005, à travers Ardisson et le livre qui en a suivi, Ils ont tué la télé publique. Donc il faut savoir que Ruquier a été formé par Thierry Ardisson, a été produit aussi par lui. Donc il a été formé à Tout le monde en parle, puisqu'il était un des chroniqueurs réguliers, comme avant Laurent Baffy. Et il a été son producteur d'une émission sur TF1, très éphémère, je crois qu'il y a eu 9 numéros pendant l'été. Donc c'était un peu un pilote, et ça n'a pas abouti en termes d'audience, donc ça s'appelait Les News. Donc Thierry Ardisson était le producteur. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a évidemment des liens entre eux très forts, bien que Thierry Ardisson maintenant croupisse sur Canal+, puisque c'est là où je l'ai viré, en tout cas je l'ai viré du service public. Les liens entre Ruquier et Ardisson sont très forts, donc historiquement, il faut savoir aussi que Catherine Barma donc était la productrice de Thierry Ardisson avec Tout le monde en parle, et qu'elle est la productrice de Ruquier et On n'est pas couché, qui est son émission principale. Et là, il y a d'autres croisements, le monde des médias est un petit monde, donc par exemple, Éric Zemmour, qui est devenu chroniqueur de Laurent Ruquier. Avant cela, il était chroniqueur sur Canal+, donc la chaîne qu'a rejoint Thierry Ardisson. Thierry Ardisson est celui qui a découvert, ou qui a promu réellement Éric Zemmour en le faisant débattre avec Clémentine Autain. Et c'est suite à cela que Ruquier a décidé de le prendre dans son émission On n'est pas couché, de lui offrir cette formidable tribune, grâce à laquelle aujourd'hui il vend des centaines de milliers de livres. Et donc c'est ça la mafia, c'est-à-dire que pour les naïfs qui défendent la liberté d'expression d'Éric Zemmour, en fait, ils défendent la liberté d'expression d'un mafieux qui plagie ses livres par ailleurs et qui distille l'idéologie de l'oligarchie, une version de cette idéologie qui est une version plutôt anti-trotskiste, mais enfin qui reste stalinienne, qui reste communiste, marxiste donc. Et donc ils se font avoir, mais il faut bien voir d'où parlent les gens. Et qui est Éric Zemmour quels sont les livres qu'il a commis avant, donc notamment un livre avec Patrick Poivre d'Arvor, où ils sont tous sourires sur la couverture, tous les deux, sur les rats de garde, où ils répondent justement à Serge Halimi qui dénonce ces collusions médiatiques. Donc Zemmour a toujours été du côté de l'oligarchie médiatique. Donc aujourd'hui, qu'on nous le présente comme un résistant, eh bien non. Donc Ruquier, c'est pas étonnant
qu'il ait choisi Éric Zemmour comme chroniqueur, parce qu'il est marxiste, et que tous ces chroniqueurs, sans la moindre exception, sont de gauche. Mais ça, j'y viendrai un peu plus tard. Parce que juste pour finir sur Thierry Ardisson, bon, il faut savoir que son émission faisait la promotion régulière de la théorie du complot. Que ce soit le 11 septembre ou que ce soit d'autres sujets. Et bon, Ruquier, là, récemment, il avait reçu Mathieu Kassovitz, hein, qui, lui, ne croit pas à la version du 11 septembre, qui est un complotiste en puissance, qui ne pense pas que Mohamed Merah ait fait ce qu'il a fait, que ce soit les services qui sont derrière, enfin, etc. Et ça ne pose plus aucun problème. C'est-à-dire que, à la limite, il y avait un Daniel Schneiderman qui dénonçait encore Ardisson à l'époque. C'est grâce à ça que j'avais pu émerger médiatiquement, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, Ruquier, c'est l'image lisse du comique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Ardisson avait Laurent Baffy à ses côtés, Ruquier d'abord, et puis Laurent Baffy comme sniper, comme on dit, donc un humoriste à 2 balles, c'est le cas de le dire. Et aujourd'hui, l'humoriste à 2 balles, il est carrément le dirigeant de l'émission, donc c'est Laurent Ruquier. C'est un pseudo-humoriste qui va sortir une vanne de temps en temps, et qui, vous vous rendez compte, qui n'a aucune culture, mais qui se permet de diriger les débats, de donner la parole, de la retirer, de faire des leçons de morale. Ah, ça c'est pas bien, monsieur machin, ça c'est bien, monsieur truc. Vous vous rendez compte, on a encore descendu d'un niveau, parce qu'Ardisson, on peut dire ce qu'on veut, mais enfin, il avait un tout petit peu de culture. Ruquier, il se fait écrire ses fiches, il lit pas du tout les livres, il n'a pas le temps, parce qu'il fait tellement d'émissions à côté. Donc voilà où on en est, un Baffy aujourd'hui qui dirige l'émission, l'équivalent d'un Baffy. Et donc, autre similitude entre On n'est pas couché, tout le monde en parle, c'est d'avoir une actrice de porno, un philosophe, un chanteur, un journaliste, enfin voilà, ce mélange malsain que Thierry Ardisson avait quasiment instauré à la télévision française, en disant qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, et que donc c'était bien d'avoir l'actrice porno, et puis après, parce que ça ramenait de l'audience et ça tirait les gens vers le haut. Voilà. Autre similitude, on va retrouver ça, on n'est pas couché également. Autre similitude, c'est le montage. Parce que ces émissions-là ne sont jamais en direct. Hein. Vous imaginez bien qu'on en apprendrait un peu trop. Donc, c'est pas pour des raisons financières ou autres qu'on fait du montage, ça coûte plus cher, mais c'est pour des raisons idéologiques, pour des raisons de protection de l'oligarchie et du système, qu'on va évidemment empêcher aux intervenants d'être vraiment libres, de dire ce qu'ils pensent, et quand ils passent, s'ils disent vraiment quelque chose de sensé et qui touche vraiment le système au cœur, bah ça on va le supprimer au montage, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer. Par contre, on va laisser tout ce qui dérange l'invité. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on peut passer à l'idéologie, parce que, évidemment, la mafia a une idéologie unique, et cette idéologie, je ne le dirai jamais assez, vous le savez maintenant, c'est le marxisme. Et alors, je vais vous apporter des preuves de ce que je raconte là, parce qu'au bout d'un moment, c'est bien beau, mais les faits sont les faits. Donc si vous prenez absolument l'intégralité des chroniqueurs de Laurent Ruquier, On n'est pas couché. Donc c'est lui qui les choisit, avec Catherine Barma, et donc ils assument absolument tout leur positionnement. Alors le jeu, vous savez, c'est de faire droite-gauche, soi-disant Natacha Polony, Émeric Caron, l'une qui serait de droite, l'autre qui serait de gauche. Ah, c'est intéressant, parce que Natacha Polony, elle est pour la décroissance, elle est chevènementiste. Voilà, donc ça, elle est de gauche. Mais c'est une gauche anti-trotskiste, parce que nationale socialiste. Je suis désolé, mais enfin les termes, c'est les termes. Et donc en face, vous avez un trotskiste, c'est-à-dire un gars, un écolo bobo, Émeric Caron, internationaliste, qui lui donc s'oppose à Natacha Polony. Attends, bon, parce que là j'ai mon chat, c'est un peu compliqué. Donc, un trotskiste qui va faire l'apologie du sans-frontiérisme, voilà, bon. Alors ils seront d'accord, oui, l'insécurité c'est un sentiment, etc. Donc ce sont deux versions du marxisme, voilà, ils ont chacun leur interprétation du marxisme, là ce sont des marxistes. Pareil entre Zemmour et Nolo, voilà, exactement le même positionnement. Nolo, gauchiste, revendiqué de gauche, internationaliste, Zemmour, marxiste revendiqué, nationaliste revendiqué, etc.
Georges Marchais. Bon, vous voyez, c'est quand même assez clair, là. Vous avez deux écoles de pensée qui, en France, sont ultra dominantes depuis l'après-guerre. Les trotskistes d'un côté, les Mélenchon, les Plenel, les Jospin, et de l'autre côté, les staliniens, si on veut être méchant, ou les communistes, si on veut être gentil, quoi. Voilà, donc voilà, les Chevènement, les Georges Marchais, les Zemmour, et tout ça. Ça me paraît assez clair. Donc si on prend le reste des intervenants, Léa Salamé qui trouve des qualités à Jean-Luc Mélenchon, qui travaille à France Inter, qui est de gauche, voilà. Zemmour, je l'ai dit, Nolo, je l'ai dit. Audrey Pulvar, si vous me dites qu'elle n'est pas de gauche, alors là, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Hein, ancienne compagne d'Arnaud Montebourg, et puis qui fait la couverture des Inrocks, et qui a même ensuite dirigé les Inrecuptibles. Bon, Émeric Caron, je l'ai dit, Natacha Polony, décroissante, chevènementiste. Et puis, évidemment, tout seigneur, tout honneur, Ruquier lui-même, qui se dit lui-même de gauche. Donc là, j'y peux rien. Il se dit lui-même homosexuel. Encore un marqueur de la gauche, du lobby LGBT. Et puis qui se dit prêt à payer toujours plus d'impôts, et donc il n'y en a pas assez, il faut que les riches en payent plus, etc. Voilà. Alors maintenant, si on prend l'idéologie des chroniqueurs de Laurent Ruquier On a tout essayé, donc l'émission sur France 2 qui était début de soirée, qui s'est ensuite rebaptisée On n'a pas tout dit, ces gens-là ont beaucoup de créativité, et puis de l'émission sur Europe 1, qui est maintenant une émission sur RTL, parce qu'on le voit partout tout le temps, je crois que c'est un de ceux avec Zemmour qui est le plus médiatisé lui aussi. Bon. Alors, c'est simple, c'est que des gens de gauche. Ouais, encore un hasard, certainement. Donc vous avez des Christophe Alévèque, des Gérard Miller, des Pierre Bénichou. Alors ça, ce sont vraiment les piliers. Bon, les piliers de l'émission depuis 10 ans, 15 ans. C'est les trois que je viens de citer. Donc Gérard Miller, maoïste non repenti. C'est-à-dire que lui, il dit carrément que Mao, grâce au maoïsme, il y a plus de démocratie en France. 60 millions de morts, mais c'est pas grave. Donc Pierre Bénichou, qui travaille au Nouvel Observateur, de gauche, à ma connaissance, qui touche 13 600 euros pour l'émission de Ruquier. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que les autres devraient toucher à peu près autant. Et c'est sur argent public. Donc là, il y a clairement, voilà, c'est ça la mafia, c'est on se distribue les prébendes. Allez, tiens, 13 000 euros par mois net pour toi. Allez, 12 000 euros pour toi, 10 000. Et puis ça, c'est uniquement, évidemment, le salaire fixe. Mais vous avez tous les avantages à côté, et j'y reviendrai. Mais pour revenir donc à Gérard Miller, Pierre Bénichou, Christophe Alévèque, anti-sarkozyste primaire, voilà, qui s'est toujours dit de gauche aussi, donc voilà, il n'y a aucun doute. Et puis alors, je peux continuer sur la liste, vous verrez que voilà, Philippe Geluck, Claude Sarraute, Raphaël Mezrahi, Mustapha El Atrassi, qui a reproché à Doc Gynéco d'être à l'UMP, bien que venant de banlieue, on n'a pas le droit. Isabelle Alonso, chienne de garde, elle c'est une permanente aussi. Jean Benguigui, pareil, qui fait la leçon à tout le monde, parce qu'il est un peu trop à droite là quand même. Jean-François Derek, Annie Lemoine, Sophie Garel, Florence Foresti, Christine Bravo, Caroline Diamant, Elsa Fayer, etc. Donc les piliers, je les ai cités. Et alors il y en a un seul parmi ce qu'on peut à peu près considérer comme un pilier, qui se revendique de l'UMP, mais c'est Stevie Boulet. C'est le plus débile de la bande. Donc ça les arrange bien d'avoir un gars qu'on peut classer à l'UMP, mais qui est débile, vous voyez, parce que UMP égale débile. Voilà. Alors, je ne comprends même pas que les gens de droite, qui se prétendent de droite, même de l'UMP, à la limite, s'ils se prétendent de droite, je ne comprends pas qu'ils disent rien contre ça, parce que là, c'est quand même sur argent public, c'est une émission qui est quotidienne, enfin qui a été quotidienne pendant 10 ans, et où on laisse l'UMP être représenté par un débile, alors qu'à gauche, il y a des gens, Pierre Bénichou, qui parle bien, qui fait des blagues, qui rigole, Gérard Miller, psychanalyste, Bon, ça, il faudra qu'on m'explique. Et alors, évidemment, le résultat de tout ça, de cette idéologie, c'est que dès que vous avez quelqu'un de droite qui est invité, ce qui arrive très rarement, parce que justement, ils s'invitent entre eux, c'est plus sympa, mais alors dès que vous avez quelqu'un de droite, comme Jean Montaldo, par exemple, ou Christine Boutin, qui est invité, alors à ce moment-là, vous avez la meute qui se jette sur ces invités en les traitant de nazis, de fascistes, de racistes. Jean Montaldo, qui avait travaillé pour Minute dans les années 60 ou 70, je ne sais même plus, quand Minute n'était même pas raciste,
Gérard Miller, vous avez travaillé pour Minute, hein. Vous savez ce que c'est Minute? Alors que lui fait l'apologie de Mao en permanence, et non repenti, 60 millions de morts, mais franchement, et personne lui dit sur le plateau, quoi. Personne. Voilà, donc, est-ce que j'ai besoin d'en rajouter sur l'idéologie? Alors, si, quand même, évidemment, mais ça va de pair, tous ces gens-là sont pro-islam, sont anti-catholiques, ils sont pro-homosexuels, ils sont anti-FN. D'ailleurs, on invite ses copains, mais évidemment, on n'invite pas ceux à qui on ne veut pas faire de promotion. Par exemple, Marine Le Pen, dont Laurent Ruquier a dit non, moi je n'invite pas en dehors des périodes électorales. Même s'il va inviter Jean-Luc Mélenchon, Olivier Besancenot, tous ces gauchistes, tous ces marxistes, Michel Onfray, on ne peut plus. Mais Marine Le Pen, non. Parce que, je sais pas, Marine Le Pen est pourtant marxiste, donc ça devrait lui plaire. Ah oui, mais non, mais il faut maintenir les apparences quand même. Et il avait donc Michel Drucker ce jour-là sur son plateau. Il lui dit alors, Michel, est-ce que vous inviteriez Marine Le Pen? Il dit ah non, moi j'ai pas invité le père. Hein. Donc là, vous voyez, évidemment, c'est la même mafia. Hein, donc bon, Drucker a un peu plus de bouteilles que Ruquier, mais enfin, c'est la même lignée. Alors, la plupart de ces gens-là sont anti-israéliens aussi, anti-sionistes, comme on dit. Mais il s'est trouvé qu'une fois, Elsa Fayer s'est effondrée en larmes sur Israël parce que franchement, on disait trop de mal de ce pays. Ce qui est un fait, je veux dire, avéré. Et alors, les antisionistes, obsédés comme me l'a dit Tepa dans une émission à laquelle j'ai participé, ah oui, mais quand même, Elsa Fayer, enfin, il ne se rappelait plus de son nom, Elsa Fayer, chez Ruquier, là, elle pleure sur Israël. Et donc, c'est confondre l'exception et la règle. Parce que pour une fois où une nana a pleuré, c'est vrai, bon, c'est une bimbo décérébrée qui n'a pas grande importance, mais pour une seule fois, ça va balayer d'un revers de main tout le reste, c'est-à-dire un discours permanent pro-palestinien, anti-islam, pro-islam, pardon, anti-catholique, anti-libéral, enfin, on va payer plus d'impôts, donc pro-État, donc marxiste. Mais c'est pas grave. Voilà. Sur une seule, on va confondre l'exception et la règle, ce qui est une erreur, enfin, c'est quand même la base de... Mais ça, c'est la spécialité d'un certain nombre de gens obsédés qui vont retenir une seule vidéo, comme sur Georges Marchais, pardon, qui serait anti-immigration maintenant, alors que le PC a toujours été pro-immigration. Donc ça, quand même, faites un peu attention de ne pas dire n'importe quoi, parce qu'il y a des faits. Alors donc, maintenant, je vais vous parler de la mafia économique et culturelle, puisque ces gens-là, quand ils s'invitent, quand ils sont chroniqueurs permanents d'une émission, eh bien, ils se font leur publicité. Ça tombe sous le sens. Donc, ils vont vendre plus de livres. Déjà, ils vont écrire des livres. Émeric Caron n'avait écrit qu'un seul livre en 2003. Là, il en a écrit deux de suite. Tiens, c'est marrant, depuis qu'il est chez Ruquier, il est inspiré. Donc, No Steak, et puis sur politiquement incorrect, soi-disant. La gauche serait politiquement incorrecte maintenant. Donc voilà, ça leur donne une valeur sur le marché, bien complètement gonflée artificiellement. Et donc ils vont vendre des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de livres, grâce à cette promotion. On voit Zemmour aujourd'hui, qui vendait à peine quelques milliers de livres il y a encore 10 ans, mais maintenant, voilà, à chaque sortie de livre, c'est des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de livres, et on se dit « Ah, c'est formidable voilà. !» C'est facile, c'est quand vous médiatisez quelqu'un à outrance, même Bernard-Henri Lévy vend des livres, vous voyez, c'est n'importe quoi. Vous avez les places de théâtre, parce que tous ces gens-là, voilà, c'est là où déjà les théâtres subventionnés sont de gauche, et la plupart des théâtres sont subventionnés en France, il faut le savoir. Donc, c'est avec notre argent qu'ils se font leur publicité sur le service public, et ensuite c'est avec notre argent qu'ils vont aller dans des théâtres, et qui vont encore gagner de l'argent grâce à la télévision. Alors, vous imaginez, donc c'est un racket de partout, quoi. Et sans effusion de sang, sans armes ni violence, comme dirait Spadjari, donc c'est vraiment le racket du siècle, quoi. Et ça, je l'ai bien expliqué dans le coup d'État médiatique, c'est un coup d'État. Voilà. Ils viennent s'imposer, sans que personne ne puisse leur dire « Attendez, là, mais qu'est-ce que vous faites? Vous invitez que vos copains, vous n'invitez pas ceux qui vous déplaisent », parce que pendant ce temps, évidemment, la liste des auteurs censurés s'allonge. Sans cesse, des gens qui crèvent la dalle souvent, pendant que les autres se goinfrent. Donc c'est ça le propre d'une nomenclatura, comme on l'a qualifié dans les pays
socialistes, dans les pays soviétiques de l'URSS. Vous avez une nomenclatura qui est... C'est un peu la pyramide, vous avez vraiment une minorité là, qui s'approprie toutes les places, une oligarchie, les oligarques. Et puis en bas, vous avez les gens qui crèvent la dalle. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi tous ces auteurs que j'ai référencés, et puis bien d'autres, sur la liste des 300 auteurs sous-médiatisés, ceux que j'ai pu interviewer, ils disent oui, mais c'est normal que je sois censuré, je suis un dissident. C'est Guillaume Fay ou Philippe Randa, c'est normal que je sois censuré, l'ennemi ne va pas me dérouler le tapis rouge. Oui, mais les gars, à un moment, si vous ne vous révoltez pas, si vous subissez, vous serez censuré jusqu'à la fin de votre vie. Et alors, ce principe du cercle vertueux et du cercle vicieux, il est poussé vraiment jusqu'à l'extrême. Parce que donc dans un cas, vous avez des gens qui ne sont jamais invités nulle part, ou alors quand ils sont invités une fois, c'est pour les descendre en flammes, les traiter, les insulter, les diffamer, les calomnier, comme Jean Montaldo. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui s'invitent entre eux, puis c'est les renvois d'ascenseur, ce dont parlait Serge Halimi, qui est pourtant marxiste, enfin, les faits sont les faits. Et donc, même quand vous ne faites plus partie de l'équipe, comme Zemmour, on vous reçoit, on n'est pas couché. Ah, Éric Zemmour, 45 minutes d'Éric Zemmour, ça nous manquait. Et puis Natacha Polony, elle n'est plus dans l'équipe, mais elle est... Allez, on est reçu quand même pour son nouveau bouquin, et là ça fait le clash avec Émeric Caron. Puis quand Émeric Caron aura quitté l'émission, parce que c'est ce qu'il veut faire à la fin de l'année, on l'invitera pour son nouveau livre. Ah oui, parce que c'est un ancien, on l'aime bien, il est cool, machin. Voilà. Donc, j'ai Gérard Miller, qui fait partie de l'autre équipe, de l'autre partie de la mafia de Ruquier. Plutôt radio, ou plutôt anciennement début de soirée. On va l'inviter, parce que c'est Gérard Miller, c'est le copain de Ruquier, c'est l'un des piliers, donc c'est normal. Voilà. Quelle est la légitimité ? C'est le copain de Ruquier. Voilà, c'est les copains. Bon, et les amis, pensez que ça va durer longtemps, cette histoire-là ? Pensez que nous, on va se laisser faire ? Nous, pas simplement nous, mais enfin le peuple en général. Nous, on est les censurés, on fait tenter plus de livres, je pense de qualité, mais qui ne vont pas dans votre sens, qui vous dénoncent la plupart du temps. Alors vous nous censurez, mais on ne va pas se laisser écraser la gueule en permanence. C'est mal nous connaître. Parce que là, on va commencer à monter en puissance au bout d'un moment. C'est vrai, on a mis du temps à nous organiser, mais une fois qu'on s'organise, après, c'est plus la même histoire. Donc vous pensez que ça va durer combien de temps, cette mascarade-là ? Vous avez toutes les manettes, et vous pouvez traiter n'importe qui de fasciste et de nazi, tout en invitant vos copains et en vous appropriant toutes les places. Oui, alors, le pire, c'est que c'est complètement contradictoire, évidemment, avec l'idéologie telle qu'elle nous l'est présentée, leur idéologie, les Ruquier et compagnie. Alors, pour l'égalité, on est de gauche, on est pour l'égalité, mais on va inviter 100 fois un type, Gérard Miller ou je sais pas qui, et puis 0 fois un autre. Elle est où l'égalité, là ? Ah mais Gérard Miller, il est bien. Et puis l'autre, il est mal. Moi, c'est ce que m'avait dit Caroline Forest quand je l'ai rencontrée. Voilà. Je lui ai dit, alors, comment vous expliquez qu'il y a des gens qui passent jamais, alors qu'ils sont libéraux conservateurs, conservateurs identitaires, etc. Elle m'avait répondu, mais c'est pas une minorité, ça ? Je lui ai demandé. Vous défendez les minorités ? Ah non, une minorité, c'est sexuelle ou raciale, déjà. Ah bon ? Qui a décidé ça ? Les marxistes comme elle, évidemment. Et puis surtout, les libéraux conservateurs, vous êtes complètement minoritaires dans le pays. Ah bon ? Tiens donc. Mais qui fait tourner le pays ? C'est les gens dans les médias, là ? Ou c'est les fonctionnaires ? Non. Ceux qui créent de l'emploi sont les chefs d'entreprise, donc, et les salariés du privé, ceux qui payent pour tous les autres, et notamment pour les fonctionnaires. Donc on est l'immense majorité, mais elle arrive quand même à me dire droit dans les yeux, mais parce que vous êtes la minorité, donc fermez votre gueule. Donc c'est ça, la formidable égalité de la gauche, c'est en fait l'inégalité médiatique, culturelle, économique, sociale. Vous allongez la liste tant que vous voulez. Voilà. Donc là, la tartufferie est complète, mais il y a encore des idiots utiles pour nous dire « Ah, l'ennemi, c'est les sionistes. L'ennemi, c'est les libéraux. » Ah bon ? Les libéraux. Les ultra-libéraux. Mais là, je suis désolé, il n'y en a pas un seul de libéraux. Vous n'allez pas me dire que Caroline Forest, elle est libérale. Elle est anti-libérale. Vous n'allez pas me dire que Laurent Ruquier, il est libéral. Il veut plus d'impôts. Il veut plus d'État en permanence. Alors, il faudrait quand même un peu ouvrir les yeux. Là, moi, je ne sais plus comment vous le dire. Tout est là devant vos yeux. Et alors vous allez me prendre une exception et vous allez me dire maintenant c'est la règle. Elsa Fayer, c'est bien la preuve que Laurent Ruquier est sioniste. Vous plaisantez, j'espère. Pour une Elsa Fayer, il y a 1000 autres manifestations qui vont dans le sens inverse.
Donc je sais plus trop comment vous le dire, parce que moi ça sera ça ma conclusion. Je suis un peu abasourdi par la manière dont vont les choses, parce qu'il s'est quand même passé deux, trois choses ces dernières semaines. On est intervenu sur un plateau télé, il y a eu 80 reprises dans les médias, sur Deschamps a été dopé, voilà. Il y a une vidéo qui a été faite où on invitait les gens à aller dans les médias, à s'exprimer, à bloquer un peu cette machine médiatique devenue folle, et on voit rien. Personne qui nous contacte, il ne se passe rien. Ils pourraient même agir de leur propre gré, sans même nous contacter, peu importe. Rien, zéro. Et comme je vous le disais, les auteurs qui sont eux-mêmes censurés, qu'on écrase, qui pourraient aller s'exprimer eux-mêmes depuis le public, comme on l'a fait nous, bah non. Alors les gars, on fait quoi? On attend que ça s'écroule, et puis on ronge notre frein, on crève la bouche ouverte, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait reprendre un peu plus de foi, là, parce que moi, vous croyez que j'ai pas la foi quand je fais une vidéo comme celle-là? Vous croyez pas que malgré tout, malgré les calomnies, les diffamations, malgré le fait que j'ai vraiment l'impression de crier dans le désert, je suis intimement persuadé d'avoir raison, que les faits sont là, que la solution est évidente, c'est virer tous ces bras cassés là et mettre la vraie élite à la tête de ce pays pour qu'on arrête un peu de couler là. Vous ne croyez pas que j'y crois, alors pourquoi je serais le seul à y croire? Pourquoi vous y croiriez pas non plus? Et pourquoi on ne se rassemblerait pas? Parce qu'il n'y a pas besoin d'être des millions là. J'ai démontré tout seul que je pouvais avoir un impact national sur le sélectionneur national de l'équipe de France. Donc il faudrait vous réveiller et y croire. Je pense que c'est ça, il faut arrêter l'apathie. Et je ne parle pas de ce cher Jean-Michel Apathy, évidemment, même si lui, évidemment, aussi fait partie de cette oligarchie. Donc, l'année 2015, déjà, tous mes vœux à vous, j'ai oublié de vous les fêter, excusez-moi, mais tous mes vœux pour 2015, mais il faut vraiment que ça soit l'année du réveil, parce que sinon, je nous vois très très mal barrés, là, tous ensemble. Donc, merci d'avoir écouté ce JT Intelligent, et à bientôt pour une nouvelle édition.